aujourd'hui, je veux que vous soyez mes invités. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, Père de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a le dernier lecteur qui va nous lire 2 Corinthiens 9, 6. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux bien recevoir cette parole? 2 Corinthiens 9, 6, la Bible nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous sommes en train de parler sur les libéralités qui ouvrent les portes à la bénédiction. Alors nous allons définir ce que c'est les libéralités. Nous avons dit que c'est un esprit de générosité qui ne cherche pas son propre intérêt, mais il se soucie du bien des autres. Alléluia. Amen. Une personne qui pratique la libéralité, c'est une personne qui a le cœur de Dieu. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous implorons sa grâce dans notre vie. Et son oreille n'est point sourde. Il nous répond toujours. C'est pour cela, moi et toi, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas être aveugles de voir les choses qui se passent dans nos vies, dans nos familles et à l'église. C'est pourquoi la Bible dit ceci: vous devriez donner sans contrainte. Vous devriez donner avec joie. Vous ne devrez pas donner avec tristesse. Pourquoi? Parce qu'il nous dit ceci: réjouissez-vous dans le Seigneur et toujours réjouissez-vous. Malgré qu'il y ait des problèmes, bien que j'ai des problèmes, mais quand je veux faire les biens, je ne vais pas regarder les problèmes que j'ai, parce que je dois faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que nous puissions partager. Car la Bible me dit, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Ça veut dire que pour être béni, il faut donner. Et l'année qui donne, c'est celle qui reçoit. Lorsque tu donnes à Dieu, Dieu te rendra cela. Il nous dit ceci: à qui suis-je débiteur, je lui paierai. Lorsque tu travailles pour Dieu et que tu lui demandes quelque chose, Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi David a dit ceci: Dieu était jeune, j'ai failli, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier le pain. Ce matin, je me tiens à ces lieux pour déclarer dans ta vie: si tu n'avais pas le pain, je te rends Jésus-Christ, il y a le pain de vie. Tout ce que tu as besoin, c'est la paix. Restaurer au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Reçois ta réussite au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Et lorsque je parcours dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 4 à 6, qu'est-ce que Dieu nous dit? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète toujours, réjouissez-vous. Dieu aime que tu sois dans la joie. Parce que les problèmes que tu as,
Il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas avec la joie. Vous pouvez parler avec lui, mais il y a un problème dans son cœur. Il pleure dans son cœur. Ce matin, mon frère et ma soeur, je te dis ceci. Sois dans la joie. Parce que le problème que tu as, c'est un petit problème devant un grand Dieu qui est capable de te transformer, qui est capable de te changer dans tout ce que tu as. Alléluia, peuple de Dieu. Lorsque nous lisons le 6e verset, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dieu sait que nous avons des problèmes. Dieu sait que nous avons des soucis. Dieu sait que nous sommes malades. Mais il nous dit ceci, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Parce que tu peux faire connaître tes besoins à Dieu. Il y a des gens qui ont fait connaître leurs besoins aux hommes. Mais les hommes les ont déçus. Mais Dieu qui t'a créé, il ne t'abandonnera jamais. Malgré Adam avait fait le mal, mais Jésus est venu pour le sauver. Alléluia, Père de Dieu. Ne t'inquiète de rien. Dans ce texte, Dieu est en train de nous donner les conditions à la réponse à notre question. Il nous dit ceci. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et par la prière. Alléluia. Amen. Des fois tu parles aux gens. Tu es dépassé. Tu parles en toi-même. Même ma route tu te parles. Mais aujourd'hui on te dit ceci. Fais connaître tes besoins par la prière. Pourquoi la prière? Parce que la prière c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est une communication entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi la Bible me dit ceci. Lorsque tu veux prier, entre dans ta maison, ferme la porte, prie. Cela veut dire quoi? Lorsque l'homme ne te donne rien, des fois tu parles, des fois tu pleures. Mais moi je te dis ce matin, lorsque tu as des problèmes, entre dans ta chambre, ferme la porte, pleure. Adresse-toi à Dieu. Il est capable de voir tes larmes. Tu descendras pour agir dans le nom de Jésus-Christ. Deuxième condition. À notre question. La Bible dit ceci. Par les supplications. Tu as beaucoup prié. Lorsqu'on te demande tu vas où? Tu dis toujours je n'ai pas prié. Mais aujourd'hui Dieu te dit à la prière ajoute aussi les supplications. Lorsque tu vas supplier à Dieu, l'Éternel Dieu ne t'abandonnera pas. Tu dois lui dire ceci. Seigneur, si tu ne me donnes pas, si tu ne me fais pas, qui l'autre les verra? Si l'autre appuie sur leur char, d'autres sur leur voiture, mais moi je n'ai que Dieu. Tu as supplié Dieu. Et l'Éternel Dieu te donnera la réponse à ta problème. Et troisièmement, il nous dit ceci. Par les actions de grâce. C'est là où notre message commence. Par les actions de grâce. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous prions. Prier c'est bien. Si prier c'est bien. Mais nous oublions une chose. Les actions de grâce. Ce sont les actions de grâce qui vont te produire dans ta bénédiction. Alléluia, Père de Dieu. Si tu priais, change ta façon. Et les techniques qui vont t'amener dans ta bénédiction. Lorsque je vois Jonas, envoie Jonas d'aller dire au peuple de Ninive de se repentir. Jonas désobéit à Dieu.
Jonas va prendre les bateaux Jonas atabeba pour les safina ramener à Tarsis. ya kwenda ku Tarsis. Lorsqu'il est dans les bateaux, Wakati kwa les msafiri bateaux voulaient faire le naufrage asema safina inataka et le kuondoka capitaine est venu chercher na Jonas. watu wanakuwa kumtafuta Jonas. Pourquoi nous chavirons? Kwa nini tunateswa? C'est ainsi que Jonas lui dira, Asema Jonas anasema c'est moi la cause. mimi ndio mambo. Est-ce que tu sais que tu es la cause de tes problèmes? Unajua wewe ndio mambo ya maneno Est-ce yako. que tu es la personne qui retarde ta Unajua bénédiction? wewe ndio unainganisha baraka Est-ce yako. que tu sais que tu es la personne qui fait que ta famille ne puisse pas Unajua wewe avancer? ndio unakawisha maneno yako. Jonas a reconnu. Jonas anajua. Il a dit la cause c'est moi. Anasema maneno ni mimi. Prenez-moi. Je te donne Na à wewe vous. tupe katika majibu. Alléluia. Il faut reconnaître que des fois, Bwana kuchua sasa ta zingine. bénédiction retarde Baraka parce que inakuwa. c'est moi la cause. Yaani wewe ndio msingi. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est moi la cause. Maman, c'est moi la C'est moi la cause. C'est moi la cause. Nous sommes la cause de nos problèmes. Tunakuwa msingi wa maneno tunayo. Alors, lorsqu'on jeté Wakati wanamtupa Jonas. Jonas en eau, Asema ndani ya il majibu. a été récupéré par le poisson. Asema balipokea kwa samaki. La Bible me dit ceci. Biblia inaniambia. Jonas a fait 3 jours Alifanya masiku dans sita. le ventre du poisson. Ndani ya tumbo ya Mais samaki. il y a quelque chose que j'aime. Kuna kitu nilipenda. Lorsqu'il était dans l'ombre de la vallée de la mort, Wakati alikuwa kwa mabonde ya il s'est souvenu de Dieu. anakumbuka Il a mambo. dit, même si je n'ai pas de Daima na kutokutii. mais lorsque je dois demander ma bénédiction, Wakati nitaomba baraka yako. l'Éternel ne m'abandonnera pas. Mbele asitanyacha. Il va faire une prière. Atafanya malori. Alléluia. Nous avons appris 3 choses aujourd'hui. Tunafunda vitu vitatu. La prière, Maombi, les supplications et les actions de grâce. asema vitendo vya neema. Jonas va faire une prière. Jonas atafanya Il maombi. dit ceci à Dieu. Atambia hivi Mungu. Seigneur, Wamlete. si tu me fais sortir Kama unanitosha. de ce ventre du poisson, Asema mtumbo ya je te samaki. donnerai un cri d'action de grâce. Nitakutowea. Alléluia. Amen. J'ai compris ceci. Mimi leo hivi. Pour vaincre Juu ya le kuomba. démon de pauvreté, Asema pour maskini. vaincre Juu ya le kuwinda. démon de manquement, Demoni wa nous Mungu. devrions donner à notre Dieu Inasema tulete kwa Mungu. des actions de grâce. Matendo ya Donc, l'action de grâce, Asema vitendo vya neema. c'est aussi Nayo. parmi les conditions Asema mamsingi ile. qui peuvent nous introduire Ile itatuingisha. dans notre bénédiction. Asema baraka yetu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Wamilele atabariki. Alors, nous nous sommes dit ceci. Tunasema hivi. Que faire Ni nini pour kufanya être béni? juu ya kubarikiwa? Des fois, tu te poses des questions. Saa zingine unajiuliza. Qu'est-ce que je peux faire pour être béni? Naweza kufanya nini Tu nibarikiwe? peux tomber par la mauvaise personne Unaweza kuongea pa mtu mbaya. qui te dira que va voir les devins. Wala atakwambia wewe unaleba madawa. Alléluia. Amen. Je sais dans la province où j'habitais, Shijue wakati mji nilikala, il y avait les femmes, kulikuwa bantu, il y avait les jeunes kulikuwa wa vijana qui fétichaient. wenye banababa Les madawa. jeunes de 18 ans, Wa kijana wa les jeunes de 20 wa ans, kijana wa 12. ils voulaient être riches. Penda kutajirika. Mais dans leur quartier, Asema mkuti hapo. il y avait un féticheur. Ulikuwa mpaka madawa. Lorsqu'il fétiche pour Yeye eux, akibambe madawa. il jouait à la carte. Wewe unacheza kwa madawa. Lorsque tu ramasses un, Wewe kibebe ça moja. veut dire que tu ramasses une année de Ni succès. kusema unabeba mwaka moja ya furaha. Lorsque tu ramasses 8, Kibebe wiki. tu as 8 ans de succès. Unakuwa na miaka 10 ya furaha. Les hommes se sont livrés. Bantu banajitoa. Il y a des gens qui sont allés féticher. Bantu banaenda baba Et madawa. lorsqu'il est allé ramasser la Na carte, wakati anabeba ile kadi. il a ramassé 2 ans. Anabeba miaka mbili. Mais qu'est-ce que ces hommes faisaient? Bantu banafanya nini? Lorsqu'il ramasse 2 Na ans wakati anabeba miaka et mbili. qu'il est par le diable, Anamuomba kwa il shetani. va voyager. Ataenda Il kusafiri. arrive en Afrique du Sud. Anaenda Afrika du Il Sud. voit que ça me reste 3 mois pour mourir. Anasema miaka 3 ndio akufa. Lui-même s'achète les Yeye cercueils. anauza sanduku. Lui-même fait confectionner les habits. Yeye anauza mavazi. Il envoie cela. Anatuma Et ile. lorsqu'il va mourir, Wakati on atakufa. va le mettre dans les cercueils qui coûtent cher. Banamweka Et msalaba. aussi les gens viendront Na bantu parce qu'il batakuya. est un baisse. Kwani ni mtu wa Mais ce mafuta. matin, je te montre Asubuhi mimi la nakuonyesha. personne qui donne une bénédiction. Qui dure de génération en génération. Na kisasi. Il a béni Abraham. Il a béni Jacob. Il a béni aussi. Et ce matin, il te bénit dans la
jina la Yesu Kristo. C'est pourquoi il nous donne les conditions. Anatupatia tena Il nous donne les principes pour anatuonesha que miwasho nous soyons bénis. Les premiers principes. ya kwanza. Si tu veux être béni par Dieu, Kama unapenda kubarikiwa, il faut donner avec joie. uende utoe na furaha. Alléluia. Amen. On dit que souvent les chrétiens, Banasema ba Kristo on peut prêcher. banasiku. Mais lorsqu'on commence à parler de l'offrande, Banaanza kusema sadaka notre sort, ya Mungu. notre s'incline. Asema wengine Il n'y a wanashuka. plus d'amen. Wengine hakuna. Pourquoi? Parce qu'on cherche l'argent. Kwa nini tunasema Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Le donateur de l'argent, c'est Dieu. Kwa kutoa makuta ni Mais lorsque tu lui donnes, wakati il te donnera aussi. akupa na wewe. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, Ambia mtu il faut mmoja que tu donnes à Dieu, mon frère, que l'argent soit ton partage dans le nom de kwa Jésus. jina la Yesu Kristo. Lorsque tu donnes à Dieu, Wakati unatoa kwa Dieu ne Mungu, t'abandonnera jamais. hasitakuwa Tu seras riche en Jésus. utakuwa mtajiri mu Yesu. Toi, tu ne mourras pas comme les Wala autres. hutafuta Mais kama toi, tu wengine. seras rassasié. Wala utashiba na mashiba. Dieu va te donner même une longue vie. Atakupa maisha Je mrefu. vis les gens être bénis aujourd'hui. Et demain, il a enterré. Je vis les gens construire des maisons. Mais ils n'ont pas passé de nuit à faire dans les là. Parce qu'ils étaient précieux. Kwani balikuwa kwa Mon haraka. frère et ma soeur, ne sois pas précieux. Ushike kwa haraka. Mais si tu veux être béni, Kama unapenda kubarikiwa, donne avec joie. toa na furaha. Sans tristesse, Bila huzuni sans contrainte. Et l'Éternel Dieu te na Mungu bénira. atakubariki. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. L'autre principe de la Asema bénédiction. kanuni ya pili ya baraka. Ici, nous parlons de la souveraineté de Dieu. Asema tunasema ya kunene kwa Mungu. Dieu est souverain. Asema Mungu ni Vous mkubwa. pouvez voir quelqu'un Unaweza kuona qui mtu fait le mal, anafanya vibaya. mais pour les finances, Juu ya matoazi il en a. iko na. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Kwani Mungu tu ni mkubwa. Il fait grâce à qui il fait, Anafanya neema kwa et wale il fait wanapenda. miséricorde à qui il Na fait. anafanya huruma kwa wale C'est wanapenda. pourquoi lorsque tu vois quelqu'un être béni, Ukiona mtu il anabarikiwa, faut glorifier Dieu. uende ushukuru Mungu. Ici, il y a la souveraineté de Dieu. Hapa panakuya mkubwa wa La Bible Mungu. dit il est riche en Biblia bonté. inasema kwa mtajiri. Et là, à la colère. Uko tena katika Ça veut dire ceci. ni kusema hivi. Même quand tu pêches, Hata unakosa, tu reviens vers lui. unakwenda mbele Tu yake. donnes quelque chose, Unamuomba, il t'abandonnera jamais. ashitakuacha. C'est pourquoi en Égypte, Asema Misri, lorsque quelqu'un péchait, akama on anatosa, devrait offrir le inastahili sacrifice. mtoe matoazi. Ça veut dire ceci. Ni kusema Je hivi. peux tomber aujourd'hui. Mimi sikuanguka. Le soir, je me réponds. Magharibi Je donne l'offrande à Dieu. Et je suis délivré. na mimi natoka. Troisième principe, Asema kanuni ya tatu. c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Kutii kwa sauti ya Mungu. L'obéissance à la parole de Dieu Kutii kwa sauti ya et Mungu au serviteur de Dieu. na kwa watumishi wa Mungu. Alléluia. Beaucoup de gens obéissent à Dieu, Bantu bamingi banamutii Mungu. mais ils n'obéissent pas au serviteur de Ili Dieu. abato abasikie batumishi. Vous verrez que les chrétiens Utaona Bakristo vont devenir les gens qui critiquent même leur pasteur, banaenda kushimanga tena bapasteri bapo. même leur président de département. Sema tena wa presidenti wa Ils visimamio. sont prêts à critiquer. Bako tayari Ça kubasema. s'appelle aussi la désobéissance à la parole de Kuya Dieu. kutokutii kwa sauti ya Mungu. Alléluia. Amen. La Bible dit l'obéissance mieux vaut que le Biblia sacrifice. inasema kutii inastahili Tu kupita peux sadaka. prier beaucoup. Unaweza kuomba mingi. Tu peux prêcher. Unaweza kuhubiri. Mais dès lors Mais wakati que tu n'obéis pas aweshimu à Dieu, aseko wa Mungu, Dieu ne te fera pas Mungu du tout. ashitakufuatia mema. Je vois le roi Saül. Mimi namuona Sayuni. Saül Sayuni. est monté à la royauté Alipanda tena mfalme. parce qu'il avait obéi à son père. Kwani alienda kutii baba yake. Il y avait les ânes de son père qui étaient perdus. Kulikuya kondoo walipotea baba Son yake. père l'a envoyé d'aller Baba chercher. yake anamtuma kwenda Et kutafuta. lorsqu'il est arrivé là-bas, Wakati anaenda il kule a été loin. akuya mshuka C'est pourquoi dans ma langue on dit ceci. asema nasema mchiluba Mwana wa kutuma, mwana wa kuja. Ule mtoto wanatumaka ndio ule anakuriaka. mwana wa chilema. Mwana wa nzala. Est-ce que tu peux attraper le Shangilia Mungu. Un enfant qu'on envoie qui va toujours. Ule mtoto wanatumaka na anenda. C'est là où le cœur de ses parents Chomba se leo ya cache. bazazi kunekana. Dans le temps, Asema mwakati. un papa pouvait mourir. Papa mwenyewe anataka kufua. Mais lorsqu'il voulait faire le testament, Wakati anataka kuandika kitabu. dans sa maison, Mwenye nyumba il yake. pouvait avoir
anaenda kuangalia tena mtoto ses beaux-frères, batoto yake, il devrait voir quel est l'enfant qui nous asema pousse. ni mtoto kani ule kuna niti. Et lorsqu'il fait le testament, Wakati anafanya kile il kitabu, lègue ses biens anaacha vitu yake à l'enfant de son frère. asa kwa mtoto wa ndugu Et yake. toute la famille se lève. Kizazi kinashimama. Pourquoi il peut faire Kwa ceci? nini unatenda hivi? Oui, ça peut faire mal. Inaweza kutenda mbaya. Mais le papa connaissant Huyu baba alijua que cet enfant, asa huyu si mtoto je le laisse, kama mimi namwacha, il va. Celui qui est à tes côtés, c'est moi la cause. mama c'est moi la cause. C'est moi la cause. C'est moi la cause. Nous sommes la cause de mes problèmes. Tunakuya msingi wa maneno tunayo. Alors, lorsqu'on a jeté Wakati banamtupa Jonas, Jonas dans l'eau, asema ndani ya il maji, a été récupéré par le poisson. asema balimpokea kwa samaki. La Bible me dit ceci. Biblia inaniambia Jonas a fait 3 jours alifanya masiku dans sita le ventre du poisson. ndani ya tumbo ya samaki. Mais il y a quelque chose que j'aime. Kuna kitu nilipenda. Lorsqu'il était dans l'ombre de la vallée de la mort, Wakati alikuya mu mabonde ya il lufu, s'est souvenu de Dieu. anakumbuka Il a Mungu. dit, même si j'ai un pauvre Anadai mimi na kutokutii. mais lorsque je dois demander ma bénédiction, Wakati taomba baraka yako, l'Éternel ne m'abandonnera wa pas. milele asitanyacha. Il va faire une prière. Atafanya malori. Alléluia. Nous avons appris 3 choses aujourd'hui. Tunafunda vitu La vitatu. prière, Maombi, les supplications et les actions de asema grâce. na vitendo vya neema. Jonas va faire une prière. Jonas atafanya Il maombi. dit ceci à Dieu. Atambia hivi Mungu. Seigneur, Wamile. si tu me fais sortir Kama unanitosha. de ce ventre du poisson, Asema muntubu ya je samaki. te donnerai un cri d'action de grâce. Nitakutowea. Alléluia. Amen. J'ai compris ceci. Mimi naelewa hivi. Pour vaincre Juu ya le kukombana. démon de pauvreté, Asema pour maskini. vaincre Juu ya le kuwina. démon de manquement, Demoni wa nous Mungu. devrions donner à notre Dieu Inastahili tulete kwa Mungu. des actions. De grâce. Matendo ya Donc neema. l'action de grâce, Asema vitendo vya neema. c'est aussi Nayo. parmi les conditions Asema mamsingi ile. qui peut nous introduire Ile itatuingisha. dans notre bénédiction. Asema baraka yetu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Wa milele atabariki. Alors nous nous sommes dit ceci. Tunasema hivi. Que faire Ni nini pour kufanya? être béni? Juu ya kubarikiwa. Des fois tu te poses des questions. Saa zingine unajiuliza. Qu'est-ce que je peux faire pour être béni? Naweza kufanya nini Tu nibarikiwe? peux tomber par la mauvaise Unaweza personne kuamkia pamoja mubaya. qui te dira que va voir les devants. Ule atakwambia wewe naangalia madawa. Alléluia. Amen. Je sais dans la province où j'habitais, Shijue wakati mji nilikala, il y avait les hommes, kulikuwa bantu, il y avait les jeunes kulikuwa vijana qui fétichaient. penye banababa Les madawa. jeunes de 18 ans, Wa kijana wa les jeunes 19, de 20 wa ans, kijana wa qui 12 voulaient être riches. penda kutajirika. Mais dans leur quartier, Asa mkundi yao il y avait un féticheur. kulikuwa mpaka madawa. Lorsqu'il fétiche pour Yule eux, akibamba madawa, il jouait à la carte. wewe unacheza kwa makao. Lorsque tu ramasses un, Wewe kibebe ça moja. veut dire que tu ramasses une année de Ni succès. kusema unabeba mwaka moja ya furaha. Lorsque tu ramasses 8, Kibebe wite. tu as 8 ans de succès toute la vie. Tenda kusaidia baba wengine. Alléluia. C'est pourquoi je te dis ce soir, Nakwambia jioni. ce matin, Asubuhi ya leo. fais attention Keba que ange. ta bénédiction Baraka yako. ne puisse pas aller chez quelqu'un Ishende kwa d'autre. mtu mwingine. Tu peux être dans la maison de Dieu, Unaweza kuwa nyumba ya Mungu. tu pries, Unaomba. mais à cause de la désobéissance, Juu ya kutokutii. Dieu désoriente ta bénédiction Mungu anatosha à une baraka autre kwa personne. mtu mwingine. C'est pourquoi l'ange de l'Éternel Malaika wa Mungu intervient pour aller entrer dans la maison de paix d'homme. asema ya mbele ndo. Alléluia. Ah. Dieu est un Dieu souverain. Tu peux dire à quelqu'un que tu es nul. Unaweza kumwambia mtu Tu peux mwingine. lui dire que tu n'as rien. Hauna na Mais kitu. moi je sais, avec Dieu, nous avons quelque chose. Kuna kitu fulani. Mais la condition que nous puissions obéir à sa parole. Unaona ni kutii Est-ce sauti qu'il y ya a des Mungu. gens qui obéissent à la parole de Wale Dieu? wanatii sauti ya Mungu. Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Est-ce que vous obéissez aussi aux serviteurs de Dieu? Unatii sauti ya Mungu. Alléluia. L'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Kutii inapita na Il matoa. y a des gens qui craignent Dieu, Kuna bantu wanaogopa mais ils ne Mungu. respectent pas les serviteurs de Dieu. Hawaheshimu watumishi wa Mungu. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Wanasema mauwezo yote yanatoka Tu kwa es à Mungu. ton travail. Unakuwa kwa kazi Tu ne yako. sais pas respecter ton chef. Haujua kuheshimu Et wakubwa. on va te chasser. Watakwenda. Même lorsque tu viendras devant Dieu, Hata
était roi en Israël. C'est pourquoi le monde dit aussi la valeur temporaire, le nombre d'années. Ça veut dire ceci. Si la personne qui te dirige, il est petit par rapport à toi, c'est le respect seulement. Parce que ton tour viendra aussi. Si tu obéis aux hommes, on t'obéira aussi. Et si tu n'obéis pas, on va te détester. Nous allons le découvrir. Saül est roi. Dieu lui dit ceci. Tu dois devoir par intervenir. Tu dois frapper à mort les femmes enceintes, les rois en garde et tous les bêtes. Qu'est-ce que Saül fait? Saül dit que je suis roi. J'ai été posé par Dieu. Je ne peux pas donner le vache gras. Je ne peux pas tuer cela. Je vais réserver ça pour Dieu. Alléluia. L'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Saül a voulu se sacrifier pour Dieu. Mais Dieu lui avait dit de voir pas ne prends rien. Sûr. Il s'est dit que je vais garder le vache gras à Dieu. Et la Bible me dit ceci. Dieu rejeta Saül. N'accepte pas que Dieu te rejette à cause de tes mauvais comportements, à cause de ta désobéissance. L'obéissance, c'est la clé qui ouvre la bénédiction. Tu peux obéir à n'importe qui. Mais cet homme, des années plus tard, il va te faire du bien. C'est pourquoi nous parlons sur la libéralité. C'est le fait de donner quelque chose à un étranger, à une personne que tu connais, sans intérêt. Et l'éternel Dieu te le rendra. Fais ceci, je te dis quelque chose. Lorsqu'on aide les personnes, on ne voit pas seulement l'argent, même l'amour qu'on peut donner à une personne. C'est le temps de libéralité. Il y a quelqu'un qui peut te donner quelque chose et il ne t'aime pas. Après avoir donné, tu vas commencer à faire la pide. S'il mange, c'est à cause de toi. S'il s'habille, c'est à cause de toi. S'il marche bien, c'est à cause de toi. Ça, c'est la bénédiction de l'homme. Mais lorsque Dieu te bénit, il ne te dira rien. Il faudra que tu puisses avancer, que tu puisses les servir, parce qu'il est le Dieu qui t'a créé. C'est pourquoi nous devions être obéissants à la parole de Dieu. Obéissants aux ordres de Dieu. Et ainsi exercer la libéralité. Une certaine année, j'étais toujours dans ma province. Une maman est venue. Cette maman cherchait mon papa. Il n'y avait personne qui pouvait le mettre en contact. J'étais devant notre parcelle. La maman pleurait. Il dit qui peut faire que je puisse rencontrer ce papa. Moi j'ai fait semblant. J'ai dit à cette maman-là, maman, tu as un problème. Tu veux quoi? Il me dit que je voulais un peu rencontrer le papa. Je lui ai dit, attends-moi seulement ici. Je cours vite dans la maison. La maman ne me connaissait pas. Je parle à mon père. Je lui dis, papa, il y a une maman. Elle est la maman de mon ami. Elle veut vous rencontrer. Elle a un problème sérieux. À cause de moi, si vous pouvez un peu l'approcher. Papa me dit, mais j'ai beaucoup de gens. Je vais les recevoir comment? J'ai dit, aide-moi même pour 10 minutes seulement. Il m'a dit, va l'appeler. Je suis allé appeler la maman. J'ai dit, tiens à ma mère. Viens, on parle. La maman ne comprenait rien. J'entre avec lui dans la maison. Il était vers la table où se tenait la personne qui cherchait. Il faut parler avec la personne. Et la maman est partie. 3 ans plus tard,
J'avais une amie. Mon ami me dit, maman, il faut que tu viennes aussi connaître chez moi. Je lui dis chez vous. Ok, nous allons partir pendant la pause. Je pars. Lorsque j'arrive dehors la parcelle, je vois beaucoup de militaires. Je dis, je pars où? Il me dit que c'est là où j'habite. C'est chez nous. Je commence à voir à partir. Je me mets dans le salon. Je vois la maman là, je l'avais déjà oubliée. Vous savez qu'il y a de bonnes choses que nous pouvons faire. Mais il y a quelqu'un qui peut se rappeler de ça. La maman sort de sa chambre. Elle entre au salon. Elle me regarde. Elle appelle mon ami. Je dis à mon ami, tu connais cette fille? Elle dit oui, je la connais. Elle vient d'où? Elle dit qu'elle vient de quelque chose. Donnez-moi son poste là. Mon ami lui donne mon poste là. La maman vient. Il m'accueille. Il me prend. Il me dit ceci. À cause de toi, je suis ce que je suis. Alléluia. Le don de libéralité. Et lorsque je viens, je dis que la maman est bien assise. Elle a beaucoup de bien. Elle travaille avec les grands hommes. Elle me dit, tu viens faire quoi? Je lui dis, non, je suis venue étudier. Tu restes chez qui? Je dis, chez mon grand frère. Il me dit, ah là 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 là, mes enfants sont en Europe. À cause de ces gestes-là que je avais fait, on m'a débloqué. Parce que j'avais un problème. Mais il y avait une seule personne qui pouvait me donner la solution. C'est pourquoi je te dis ce matin. Même si tu avais des problèmes, tu l'ont traîné. Tu as aidé les gens. Les gens t'ont oublié. Ce matin, tu ne t'oublieras jamais. Tu vas susciter les gens qui vont te bénir. Tu seras un grand homme. À condition que tu obéisses Dieu. Alléluia, Père de Dieu. Amen. L'autre principe, c'est la fidélité. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens prient, mais ils sont infidèles. Ils savent seulement qu'il n'y a que les hommes ou les femmes qui peuvent être fidèles. Mais il y a aussi les chrétiens infidèles. Ils n'aiment pas Dieu, mais ils aiment les choses de Dieu. Lorsque je parle des choses de Dieu, ça veut dire qu'il aime que Dieu puisse le bénir. Mais il n'aime pas Dieu. Les bienfaiteurs. C'est pourquoi lorsque tu es fidèle à Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Lorsque je vois Job dans une situation compliquée, il n'y avait personne qui devrait le porter secours, même sa propre femme. Alléluia. Sois fidèle à Dieu. Malgré les tourbillons, malgré les vents qui peuvent se lever dans ta vie, mais je te demande ce matin d'être fidèle à Dieu. Lorsque tu es fidèle à Dieu, tu es fidèle à Dieu, sois aussi fidèle à ton mari. Alléluia. Dieu te regarde sa femme dans les yeux. Il lui dit ceci. Mon rédempteur se lèvera parce qu'il est vivant. Peut-être tu te poses des questions. Quelqu'un m'a abandonné. Dieu m'a déjà oublié. Dieu ne me connaît pas. Dieu connaît chacun de nous. Mais sinon, il a déjà tracé son calendrier. Alléluia. Tellement que tu es pressé. Tu veux même aller féticher. Tu es prêt de faire du mal aux gens. Tu es prêt de voler les choses des gens. Aujourd'hui même à l'église, quand on est assis comme ça, si tu n'es pas souple, on risque de te voler même les gens. Est-ce que c'est la fidélité? Ma grande sœur a pleuré. Elle était dans une église à Kananga. Elle est passée pour chanter. Elle avait abandonné son sac. Elle a dansé. Elle a chanté. Lorsqu'elle descend, elle regarde comme ça. Le sac était déjà
tristesse. Na furaha inakuja na huzuni. Amen. Mais nous, les enfants de Paro, Shida watoto wa uwezo. nous ne sommes pas volés. Hatuna mwishi. Nous sommes fidèles à Dieu. Sio tukamilifu kwa C'est Mungu. celui qui avait l'esprit de vol. C'est l'esprit de quitte. Oh mon Dieu! Jésus. Oh mon Dieu! Si on avait dit que toi tu seras voleur, Kama alikwambia wewe kuwa mwishi. si on avait dit que toi tu seras menteur, Kama alisema utakuwa donc muongo. tu es en cet endroit, mais quand même Dieu ne t'abandonnera jamais. Il va changer ta vie. Et tu seras un homme bien. Et tu seras en bon sens. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Pour recevoir la bénédiction, il faut connaître la vraie identité de Jésus. C'est aussi un principe. Parce que la Bible me dit ceci. Pour hériter le royaume de Dieu, il faut connaître qui est le vrai Dieu. Alléluia. Il y a d'autres personnes, si on lui pose la question, qui est Dieu? Nous aurons beaucoup de réponses. Mais pour ce soir, je vais te dire le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort à la croix. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui a fait ce qu'il voulait. Alléluia, peuple de Dieu. Il faut connaître la vraie identité. L'identité de Jésus-Christ. C'est lui qui a pitié de toi. Lorsqu'il a guéri, lorsqu'il a délivré le fou de Gadara, il est revenu à ton sens. Et ce fou lui a dit, Seigneur, que je reste à côté de toi. Il lui a dit ceci, va dire aux gens de ta maison qu'il y a une personne qui t'a fait du bien. Un miséricordieux. Laisse que la miséricorde de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Alléluia. Même si on avait déjà signé que quand tu te marieras, la fille me dit ceci. Maman, dans ma famille c'est compliqué. Pour être marié, il faut d'abord vous aller. Après, Dieu va n'avoir kukoa. Et kama banakoa, ni kukwani kwa mateso. Kwa tantine ni mpaka vile. Kwa muyomba ni mpaka vile. Kwetu ni mpaka vile. C'est pourquoi je viens prier Dieu. Je lui dis, ma soeur, il n'y a que Dieu qui peut changer tes identités. Si ta famille avait déjà déclaré que toi tu ne te marieras pas, toi tu te marieras au nom de Jésus. Alléluia. Si on avait dit que toi tu ne travailleras pas, toi tu vas travailler. Un bon travail, un bon salaire, et tu seras appelé chef. Il y a des familles où comme Gédéon aussi, sa famille on ne les connaissait pas. Il commence à converser avec l'ange. Il dit que je suis de la famille la plus pauvre de Manassé. Mais qui t'a donné cette identité? Qui t'a dit que toi tu es pauvre? Mais toi tu es un prince. Toi tu es une princesse. La Bible me dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Un Dieu qui se lamente. Un Dieu qui s'appauvrit. Non, je ne connais pas ces dieux. Je connais le Dieu qui est laid. Je connais le Dieu qui transforme. Je connais le Dieu qui change. Je connais le Dieu qui nous change. Et soit un changement au nom de Jésus. Que Dieu change ta situation. Que Dieu change ta vie. Parce qu'il est tellement merveilleux. Alléluia. Même si on t'a appelé que tu es une pipe, Dieu va te donner un mariage. Ces gens qui te diront que tu étais pipe là, ils vont commencer à te demander. Et tu vas leur dire. Alléluia. Mais comme nous avons le ricamacama comme ça, nous allons toujours manger ça au nom de Jésus. Alléluia. Les bienfaiteurs. Est-ce que tu peux aimer les bienfaiteurs de ta vie? Zachée
Yes. Et quand j'écoute, j'aime beaucoup Zaché. J'aime beaucoup Zaché. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas n'importe qui. Zaché était un riche. Il travaillait au cerveau. Et déjà que ses noms, la plaie que c'était un voleur. Alléluia. La Bible dit qu'il est venu pour les brebis perdues. Jésus n'est pas venu pour vous les juifs. Il est venu pour les mauvais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut recevoir un changement ce matin? Parce que nous avons un homme, des transformateurs, qui sont à l'état plus, ils se donnent leur valeur. Mais tant que les autres disaient que Zaché était un voleur, je regarde Zaché, je dis que celui-ci, c'est mon serviteur. C'est pourquoi tu dois arrêter de me parler. Même si tu connais la vie de quelqu'un, quand il avait 10 ans, c'est ton problème. Fais d'abord ça. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tellement bon. Je voulais te dire ce soir, ce matin, même si ta famille t'a abandonné, il y a un homme qui n'abandonne pas. C'est notre Jésus-Christ. Il viendra par la main. Il marchera avec toi dans la ville. Il rempira. Jésus l'a transformé. Quel est ton Jésus? Il change les vies des gens. Quel est ton Jésus? Il transforme les vies. Il transforme même les vies de Dieu. Il transforme les vies de la vie. Il transforme les vies de Dieu. Tu es merveilleux. Alléluia. Même si on t'a abandonné, on te dit que huku kutoto ndumba. Notre Dieu va t'élever. Alléluia. Même si on dit que dans ta famille, il n'a rien, c'est toi qui seras le boss de ta famille. Même si on a dit que toi tu ne guériras pas, le pas guérisseur est là. Priez au Seigneur Jésus-Christ. Il va te bénir. Il va te guérir. Alléluia. Je vous ai dit que j'ai aimé Zaché parce que Zaché avait l'humilité. C'est pourquoi pour être béni, il faut être humble. La Bible me dit ceci: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Lorsque tu es humble, quelqu'un peut te regarder comme ça. Il dit non, je vais le bénir. Dieu ne descendra pas. Il n'y a que nous-mêmes là. Nous allons nous bénir entre nous. Donc ta bénédiction ne proviendra pas d'ailleurs. Mais ça proviendra de là où tu vis, là où tu habites, là où tu pries, là où tu travailles. C'est là où la bénédiction. Alléluia. Zaché, quand il se dit, je suis un chétif. Je vois Pierre. Il est robuste. Je vois Philippe. Je vois Thomas. Est-ce que je peux passer par là? Parce que Jésus était un homme de comptage. Lorsqu'il passe, c'est Pierre qui fait ça. C'est Philippe qui fait ça. Mais Zaché prend la décision. Il dit que je vais le défier. C'est pourquoi lorsque tu pries, elle aussi les stratégies, elle aussi les techniques. C'est pourquoi nous qui ont fait les commerciales, les époux, que nous avons vu, technique du commerce. Alléluia. Technique dans les choses de Dieu. Donc tu dois avoir les techniques. Donc j'ai dit, est-ce que tu as guérison? Est-ce que tu as guérison?
Les choses regardent. Non, je dois manger dans ça. Vous croyez, lorsqu'on t'invite par un ministre, tu arrives là-bas. Dans ce cas, quand tu es ministre, par exemple, on t'invite dans un quartier. Vous savez, quand un ministre vient, il y a toujours un cortège. Alléluia. Et les voisins vont commencer à regarder. Qui est venu? Mais le ministre que je te montre ce matin, je montre Jésus. Quand il vient dans ta situation, comment il vient dans tes difficultés, les choses changent, la pauvreté tombe, la maladie tombe. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Jésus. Ah. Nous sommes dans le libéralité. La libéralité, ça veut dire Inasema je donne minaleta sans intérêt. asema kuchunga banipe na mie. Unaona wewe unataka papa kuna maendeleo. Wewe mtu fulani bwana bakwalu je. Je n'aime pas ça. Zambi kimo nana bia na mpito. Ambi na kufurisika kazambi kimo nana adito. C'est toujours unaona ile chemise. Unaona ile chemise ndio bwana. Sema kimo mpenishi. Unaona ile kale kadilato kale. Sababu ndio kimo mso. Parce que là tu n'as pas donné à Dieu. Maana kwa nini pesa zako ni donné toi-même. Mtu fulani kayeba. C'est lui qui donne. Mtu fulani. Celui qui a le don de Dieu. Il donne avec amour. Mtu fulani jina mama. Je ne peux pas dormir. Chana cha baba katika cha kumanya tu. Alléluia. Amen. Un jour un pasteur, on l'avait offert un lit. Asema siku moja pastori banamtoa kitanda kulala. Quand on a offert à ce pasteur le lit, Wakati banamtoa kulala. un jour Siku moja le monsieur là a eu des problèmes avec le pasteur. mwenyewe unatoa kulala wake anakuwa na mambo na pastori. C'est là où je vous ai dit que vous devriez aussi obéir et respecter les serviteurs. Ndio pale mimi naniambia mheshimu batumishi. Ça dépend de ta bénédiction. Inapenda na baraka. Et lorsqu'il offre le lit, Na wakati anamtoa il y a kulala eu des problèmes banakuwa na mama. entre lui et le pasteur. Yeye na pastori. Il va quitter chez lui à 20h. Atatoka kwake Il mvende. va chercher le pasteur. Anaenda kutafuta pastori. Le chocolat, le mouton, Unipe kitanda yangu nyene naye. Alléluia. Aka. Le pasteur regarde et dit, Utanila. tu veux me dire c'est pas pour prendre le lit. Wewe unakopa baba kitanda. Le lit là que tu m'avais donné. Kitanda unanipa. Après, je te donne le lit. Viens On prendre. entre avec le monsieur. Le pasteur lui donne le lit. Banapatia La kitanda. personne va avec le lit. Anaenda na kitanda. Lui qui était un grand serviteur de Yeye Dieu. alikuwa mtumishi. Mis à part. Mtu tu tote. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il n'a pas respecté les serviteurs de Dieu. Obéi. C'est pourquoi si tu veux être béni, Ukipenda kubarikiwa, respecte les serviteurs de heshimu Dieu. batumishi. C'est par là que ta Sio bénédiction pale baraka yako on viendra. itakuya. Dieu ne descendra pas pour nous bénir. Mungu asitashuka kutubariki. C'est la cause de notre comportement. Inakuya tena dhamiri yetu. Alléluia. Amen. Je voulais chuter par là. Napenda niishe. Ce qui fait aussi que tu sois béni, Kile kinafanya ubarikiwe c'est ton comportement. inakuwa ni mifano yako ngika chini. Alléluia. Amen. Tu peux bien parler français. Unaweza kusema Kifaransa Tu mzuri. peux bien t'habiller. Unaweza kufanya mzuri. Tu peux avoir tout. Unaweza kuwa na Mais vyote. si tu n'as pas un bon comportement, Kama hauna na mifano mizuri, tu freines ta bénédiction. unafunga baraka wewe pekee. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Nous devrions avoir un comportement digne. Tukuye na mifano mizuri. Lorsque je vois l'exemple de Samuel, Wakati naona mfano ya Samuel, le prophète Samuel Nabii Samuel était à côté d'Élie. alikuwa pembeni ya Elisha. Un jour, Dieu l'appelle. Siku moja Mungu anamuita Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Samuel va répondre Samuel anaenda kuitika au sacrificateur Élie. kwa mkuhani Eli. Élie lui dit que ce n'est pas moi qui t'appelle. Aina mimi ninakuita. Dieu l'appelle encore pour la Mungu deuxième anakuita fois. ya mara pili. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. il va encore chez les Anaenda kwa sacrificateurs. mfalme wake. Il vient encore. Anakuya Il tena. lui dit que moi je ne t'ai pas appelé. Ana mimi nishikuite. Le sacrificateur, elle, il comprend. Anashikia. Mais la personne qui appelle Ule Samuel, mtu anamuita. ce n'est pas moi, Aina mimi. ça doit être Ni Dieu. Mungu. Alléluia. Lorsque tu respectes les serviteurs de Dieu, Ukiheshimu matumishi ils wako. te donneront
un secret de ta bénédiction. Pour la troisième fois, on l'appelle. Il va encore vers Élie. Et lui lui dit ceci. Si tu entends cette parole, si seulement, mais voici. Est-ce que ce matin tu peux dire à Dieu, mais voici Seigneur. Mais voici Seigneur. C'est un secret qui t'amène à la bénédiction. Et Samuel est devenu un grand prophète. Parce qu'il était à côté de son maître. Combien de fois toi tu as insulté les serviteurs de Dieu? Combien de fois toi tu les considères? Quand je parle des serviteurs de Dieu, je ne vois pas seulement les serviteurs de Dieu qui parlent. Je parle des serviteurs de Dieu du monde entier. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que tu dois respecter seulement ton père, mais le père des autres, tu les respectes. Maman et ma pasteur, moi je ne t'aime pas. Le problème des pasteurs, tu parles. Tu gagnes quoi? On n'a pas d'anime. Maman et ma tomichi. Le problème des Il ne serviteurs. faut jamais entrer dans Ne cette faut guerre. pas que les membres. C'est aussi un secret qui fera Il est ta foi. que tu sois béni. Mais si tu aimes toujours entrer dans des choses de serviteurs de Dieu, tu risques d'avoir les lèvres. Alléluia. Myriam était la sœur de Moïse. Et Aaron, ils ont seulement parlé. Dieu leur avait dit ceci. Moïse ne pouvait pas épouser une femme étrangère. Je voulais que nous puissions aller ensemble. Moïse, tu ne peux pas épouser une femme étrangère. Mais Moïse va épouser une femme étrangère. Maintenant, ce sont ses sœurs et frères. Ils se parlent. Frère Espoir wetu, Junior wetu, banamuonesha kwa Mungu ke ashapata Mungu bibi étranger. Mais yeye huyo anataka kubeba sana. Dites-moi la vérité. Avec sincérité. Est-ce que ce qu'ils avaient parlé là c'était faux? C'était quoi? C'est seulement pour te dire ne n'entre pas dans les choses de serviteurs. Tu risques d'être maudit. Tu risques d'avoir les lèvres. Parce que la Bible dit ceci. Quand Dieu aime son serviteur, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, ça ne me concerne pas. Maintenant, je voulais que nous puissions prier. Nous allons dire ceci à Dieu. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Est-ce que vous pouvez vous lever? Est-ce que vous pouvez vous lever? Nous voulons prier parce qu'il s'agit de la bénédiction. Comme on est dans la gagière, il s'agit de la bénédiction. Que tout le monde soit debout parce que nous voulons être maintenant comme les chrétiens. Nous voulons prier afin que Dieu puisse nous bénir. Tu dois dire ceci à Dieu. Seigneur, je sais que je ne suis pas digne, mais aujourd'hui, je viens adverser pour les hôtels de ma famille, du quartier, moi je ne suis pas riche. La Bible me dit que ceux qui sont pauvres disent que je suis riche. Donc ce matin, nous allons déclarer que nous sommes riches. Tu dois prier comme jamais. Tu dois taper tes mains. Tu dis Seigneur, je m'adresse les chapelles, les arrière-grands-parents, les grands-parents, et mon père, et ma mère, et l'église, du quartier, et la commune, du pays.
Tu peux acclamer pour le Seigneur. Tu peux acclamer pour le Seigneur. Acclame pour la gloire de Dieu. Moi, je vais te dire quelque chose. Mais toi, je vais te dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aimé la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aimé la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aussi recevoir cette parole? Si tu n'as pas encore reçu Jésus, et que tu vois que Dieu est bon pour toi, mon frère Apollo bleu, mon frère Apollo bleu, est-ce que tu peux venir? Mon frère Apollo noir, est-ce que vous pouvez venir? Il y a ceux qui a côté, est-ce que vous pouvez avancer? Venez mes frères, Dieu vous aime. Vous savez que Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous a aimé la journée d'aujourd'hui. Que Dieu est ici. Tu es un bien-aimé de Dieu. Mon frère, tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que Dieu t'aime beaucoup. Dieu aime il veut que vous puissiez aussi œuvrer dans son service. C'est pourquoi vous allez vous agenouiller. Le pasteur va prier pour vous. Et vous serez nos frères. Est-ce que vous pouvez applaudir pour la gloire de Dieu? Je vais demander au papa autour de lui qu'il soit le serviteur de Dieu. Il a aussi les évangélistes. Évangélisation. Dieu les voit évangélistes. Merci beaucoup. Jésus. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est le Dieu de tous les temps. Maman touchée par l'Esprit de Dieu. J'avais invité une personne aujourd'hui. La personne me dit, pasteur, Miko Mbalabala, où vous procurez pareil. Je suis en cours de route, venez m'accueillir ici. Lui croyait peut-être que je ne saurais pas aller l'accueillir Kouaré. Comme je tenais à l'invitation de la personne que j'avais invitée, je me suis précipité au niveau de l'arrêt là. J'ai resté à peu près 45 à 50 minutes. J'ai quitté la maison tôt. Moi depuis que j'attendais la maman. Je l'appelle. Papa, bien quoi, où vous parlez? Maman, je suis debout paré. Papa, bien quoi? Il faut parler, oh papa, en tout cas, mon papa nous sana. Mina landa parce que je savais qu'il y a autant de j'ai menti parce que je savais que tu débrouilles plus. En tout cas, puis le Kouaré, on est venu sana. En tout cas, je demande beaucoup pardon. Je suis à la maison. Alors j'ai préparé pour j'avais arrangé les mensonges pour te dire. Et comme tu ne seras pas là, en entrant, je trouve ces messieurs. Les autres venez. Je les trouve là, ici au point. Bafan bien. Bazome là. Ah. Mais là, donc j'arrive au niveau où ils étaient. Avant que j'arrive là où ils étaient, il y a une maman qui passait, qui m'a rencontré au niveau de l'église. Il dit à ses enfants, mais là quand j'ai entendu, je vois mes bons amis ici, avec un mouzungu que vous voyez, je les ai salués. J'ai dit aujourd'hui c'est vous mes invités. Papa, j'ai dit aujourd'hui, je veux que vous soyez mes invités. Maman a dit la salle de la radio. Elle a dit oui, on a mis la biseau. Elle a dit gloire à Dieu.
Mais là, je vois l'autre venait. Ah, pasteur, tu as gagné là. Non, pasteur, tu es dans la church, tu es dans la church. Oh, pasteur, on est en kilote. Pasteur, on n'est pas prêt. Aujourd'hui, nous allons seulement pas. Et voilà, ils sont là. Ils sont là. Mais maman touchée par l'esprit. On n'a pas besoin avec elle. Et quand nous sommes arrivés, c'est nous les premières personnes. Je vois que le modérateur a vu quand je suis entré. Il n'y avait personne dans la salle. Comme j'étais parti tôt, je les ai amenés avant que le culte commence. Et quand nous sommes entrés, 2 minutes après, le modérateur commence. C'est son thé qui parlait là dehors. Peut-être les gens ne voyaient, mais Ababanani, ce sont nos nouveaux frères. Ce sont nos nouvelles personnes. Que le Seigneur vous bénisse. 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 On va prier pour eux maintenant. Vous devez vous agenouiller. Vous faites comme on a fait. Toza kobondela nzambe na tomba lelo nzambe aza capable ya kobongola mitema ya bato nzambe aza capable ya kozwa mutu na donc mutu rejeté apesi ye valeur nzambe apesa bino valeur ndenge boye bofukami liboso ya biso bakote na nzambe nzambe apesa bino teku ya jamba nzambe apesa bino teku ya masanga nzambe apesa bino teku ya makambo nyonso ya mabe nzambe ya porte sandelaka na ntongo ya lelo nzambe apesa bino nouvelle chose les choses anciennes les choses qui vous retiennent de foi notre Dieu que nous servons avec persévérance avec discipline les mêmes dieux descendent dans vos vies les liens de ce monde les liens de la jeunesse qui vous retiennent captifs nous les déclarons ce matin au nom puissant de Jésus que la grâce de l'Éternel la bonté de notre Dieu découvre ce matin reçois le changement reçois la grâce de Dieu 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 reçois le changement reçois le changement reçois le changement je brise Seigneur tout esprit à eux de condamnation je brise au nom puissant de Jésus paix de Dieu reçois la paix de Dieu reçois le changement de Dieu que les choses de Dieu sont votre papa que les choses de Dieu demeurent en vous que le soit le Seigneur comme un seul maître dans vos vies et nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va prendre vos noms à la fin. Nous allons partager quelque chose. Ceux qui m'ont décidé, vous allez apprécier. Beaucoup de langaï, beaucoup de solo là, beaucoup partager à moi coca d'ensemble et beaucoup solo ma camboïbélé. Prenez place avec respect. Que le Seigneur bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Amen. Alléluia, Père de Dieu. Amen. Vous êtes aimé, maman est rentrée encore, il y a quoi? Il y a un problème. Le problème qu'il y a est que nous avons prié pour détruire l'esprit de pauvreté et l'esprit des manquements. Ceux qui étaient avec nous le vendredi, nous avions dit ceci: l'esprit de pauvreté, c'est un esprit qui résiste. Alléluia. C'est un esprit qui résiste. C'est pourquoi pour les détruire,
nous devrions amener quelque chose. Parce que Gédéon, lorsqu'il a voulu renverser le terre, il a demandé à l'ange, il a dit à l'ange, attends-moi, je t'offre quelque chose. Ça veut dire que pour renverser cet esprit, nous devrions aussi donner quelque chose à Dieu. C'est ainsi qu'on a fait pour ceux qui étaient là les vendredis. On devrait mettre dans l'enveloppe 5000 francs. 5000 francs pour les adultes. Et pour les petits enfants, 1000 francs. Alors je voulais demander, aujourd'hui nous tous, nous allons dominer cet esprit. Tu dois donner 5000 francs pour que l'Éternel Dieu puisse te faire du bien. Si tu n'as pas, toi-même celui qui a tes côtés là, tu ne sais pas que te délivre-moi. Je n'aime pas aussi cet esprit. Et il te donnera pour que nous puissions vaincre le démon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a amené ça? Si vous avez amené ça, passez. C'est toute une vie. C'est pour la vie de tes enfants. C'est pour la vie de ta progéniture. Seigneur, que Dieu bénisse ton serviteur, qu'il a de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Les autres, venez. Je les trouve là, ici au coin. Bafan bien. Bazomela. Ah. Maintenant, donc j'arrive au niveau où ils étaient. Avant que j'arrive là où ils étaient, il y a une maman qui passait, qui m'a rencontré au niveau de l'église. Il dit à ses enfants, Pale batakupika. Maintenant quand j'ai entendu, je vois mes beaux amis ici, avec un Muzungu que vous voyez, je les ai salués. J'ai dit aujourd'hui c'est vous mes invités. Papa, toujours mais la makaya boye. J'ai dit